Ben, excusez-moi, ça a coupé à cause de quelque chose qui est venu sur mon écran. Ah, c'est fatigant. Bon, mais quoi qu'il arrive, ce ne sont pas des relations durables. Mais c'est pas que ce ne sont pas des relations durables. Ça pourrait devenir des relations durables, que ça soit entre hétéros et même entre des gays. Mais les hommes et les femmes dont je vous parle n'en ont pas le désir. Et ce qui est terrible chez ces hommes et ces femmes, c'est que soit ils vont vous dire, toi, tu cherches quoi comme relation? Et évidemment, puisque toi, tu es une femme sérieuse, puisque toi, tu es un homme sérieux, que ça soit un gay ou un hétéro, tu vas leur dire le fond de ta pensée et ce que tu cherches comme relation. Et la plupart du temps, ils vont te dire, ben écoute, c'est exactement moi aussi ce que je recherche. Une relation où on s'appelle très souvent, une relation où on se voit le plus souvent, une relation qui va évoluer vers quelque chose de très sérieux, ou éventuellement va s'installer ensemble. Et ils vous disent, eh ben, ils vous répondent ce que vous voulez entendre, parce que très souvent, les gens sérieux, que ça soit des hommes sérieux ou encore des femmes sérieuses, eh bien, vous allez discuter, vous allez discuter. Une femme sérieuse, hétéro et gay, à un moment donné ou à un autre, va dire à la personne avec qui elle dialogue ce qu'elle cherche comme relation. Ok? Bon. Et si face à toi, tu as un homme pour la femme hétéro qui est pas sérieux, eh bien, il va te dire qu'il cherche pareil que toi. Mais ça sera pas vrai. Tu comprends? Voilà. C'est-à-dire que chez les hétéros, la femme sérieuse va exposer à un homme avec qui elle va discuter ce qu'elle recherche chez un homme, ce que elle veut chez un homme, quel genre de relation elle veut avec un homme. Pour la femme célibataire sérieuse. Et quand l'homme n'est pas sérieux, eh bien, il va te dire qu'il cherche tout comme toi. Est-ce que tu comprends? Eh ben, ils font comme ça. Les hommes pas sérieux. Eh ouais, hétéros. Et les hommes gays qui ne sont pas sérieux. Si un homme est gay, sérieux, commence à dialoguer avec toi, toi, l'homme gay sérieux, à un moment donné ou un autre, tu vas dire ce que tu cherches comme relation. Et l'homme gay face à toi te dira, ben moi aussi, je cherche comme toi. Mais c'est pas vrai. Chez les gays et les hétéros. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que il y a les femmes hétéros célibataires sérieuses et celles qui ne sont pas sérieuses. Il y a également les femmes gays célibataires sérieuses et celles qui ne le sont pas. Et chez les hommes, hétéros et gays, c'est pareil. Il y a ceux qui sont sérieux et ceux qui ne le sont pas chez les célibataires. Et quand on va venir vous accoster et que ça soit en dehors du web ou d'autres sur le web, quand vous allez commencer à dire ce que vous cherchez chez un homme ou une femme dans du sérieux, quand ils ne sont pas sérieux, ils vont vous dire que, ils cherchent comme vous. Et une fois que l'affaire est dans le sac et que ils ont fait l'amour avec vous, les non sérieux, alors là, votre destin, votre destin à ces couples hétéros et gays tiennent dans les mains
de ces hommes et de ces femmes qui ne sont pas sérieux du tout avec vous. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que les hommes et les femmes comme ça ne sont jamais sérieux avec quiconque. Jamais. Et que avant vous, ils ont eu d'autres relations. Et ils leur ont fait le même coup qu'à vous. Ou à d'autres, ils feront le même coup qu'à vous. Eh oui. Et d'ailleurs, vous remarquerez très souvent, si vous parlez de vos passés amoureux, ils vous diront toujours la même chose, cela. Toujours que, que, que ça soit à leur adolescence ou arrivé à leurs 18 ans et même jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, ces hommes et ces femmes non sérieux, que ça soit chez les gays ou que ça soit chez les hétéros, que concernant toute leur rupture du passé, ce n'était pas leur faute. Jamais. Ce n'est jamais de leur faute. Et du coup, c'est toujours la faute de leurs ex. Voilà. Ils vous disent toujours par A, toujours. C'est des guet-apens qui vous tendent à vous. Comme ça, ben, en plus, vous les plaignez. Comme ça, non seulement vous allez les plaindre, ça va vous faire de la peine et vous allez vous dire, oh là là, pauvre mec, pauvre mec, pauvre nana, vraiment, c'est un homme qui n'a jamais eu de chance en amour, hein. Oh là là, ou alors, c'est une femme qui n'a jamais eu de chance en amour. Alors que ils auraient pu avoir ces hommes hétéros, ces hommes gays, ces femmes hétéros, ces femmes gays, de la chance en amour, sauf que ils ne veulent pas de relation pour toute la vie et que à un moment donné ou à un autre, ils se lassent de toutes leurs conquêtes, que ça soit des femmes ou que ça soit des hommes, et que ça soit chez les hétéros ou que ça soit chez les gays. Et ensuite, une fois que l'affaire est conclue entre vous, eh bien, ils se disent quand est-ce que je vais quitter cet homme ou cette femme pour pouvoir repasser soit au prochain homme ou à la prochaine femme, et que ça soit chez les gays ou que ça soit chez les hétéros. C'est horrible. Mais vous, quand vous les croisez sur votre cheminement de vie et que c'est des inconnus pour vous, ben, vous ne vous doutez absolument pas ce que ces hommes ou ces femmes, hétéros et gays, vous réservent. Et vous les trouvez plaisants la plupart du temps physiquement. Et également, vous kiffez vous appeler, vous kiffez vous envoyer des messages, que ça soit ceux qui se rencontrent sur le web ou d'autres en dehors. Ah oui, ouais. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les non-sérieux bavent devant vous, bavent devant vous. Et ils se disent, bon, quand est-ce que on va faire l'amour? Alors, il y a ceux qui vont pas se gêner pour vous le dire, hein, carrément, carrément. Désolé, sans tourner autour d'un pot de miel. Voilà. Et d'autres qui vont tourner autour d'un pot de miel. Mais qui, qui n'osent pas vous le dire ou qui vous le disent sous-entendu,
eh bien, ils ne pensent qu'à ça. Le jour J où ils vous verront tout nu pour vous faire l'amour. Alors, bon, vous savez, comme me disent mes ancêtres, c'est pas, c'est pas le problème de faire l'amour avec un homme ou une femme, que ça soit chez les gays ou les hétéros. Le problème, c'est ensuite qu'est-ce qu'ils comptent faire avec vous. Et quand ils sont pas sérieux, eh bien, ils ne comptent rien faire avec vous. Et ils comptent vous quitter. C'est ça qui est terrible. Et des hommes hétéros comme ça, en France et dans le monde entier, il y en a plein. Des hommes gays comme ça, en France et dans le monde entier, il y en a énormément. Des femmes comme ça, hétéros, il y en a énormément. Et des femmes gays comme ça, il y en a énormément. En France et dans le monde entier. Eh oui. Et une fois que, eh ben, ils ont fait l'amour avec vous autant qu'ils en avaient envie, ensuite, je vous ai expliqué déjà, ils réfléchissent à comment ils vont vous quitter. Alors, je vous l'ai dit, il y a plusieurs techniques qui s'offrent à tous ces hommes, à toutes ces femmes, mais quoi qu'il arrive, ils vont arriver à leur fin. Ah, mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout, moi, me disent mes ancêtres. Et que quoi? Que on ne drague pas, que ça soit une femme hétéro, ou une femme gay, ou un homme hétéro ou un homme gay, pour s'amuser avec. Non, parce que les gens, c'est pas des objets. Non, les gens ne sont pas des jouets. Et on ne s'amuse pas à faire rêver d'une destinée à deux, alors que vous savez pertinemment que vous soyez des hommes gays ou des hommes hétéros ou des femmes hétéros ou des femmes gays, que vous ne ferez pas votre vie avec ces gens-là. Et pourtant, oh là là, entre un jour à 6 mois en arrière, combien l'ont fait à des individus? Combien d'autres ont fait ça à des individus entre un jour à 6 mois? D'autres, vous l'avez fait à des individus entre un jour à 9 mois dans le passé. D'autres, vous l'avez fait à des individus entre un jour à 1 an dans le passé. Et d'autres, bien plus loin dans le passé. Donc, si vous pensez que c'est bien, tant mieux pour vous. Mais que ça soit le divin univers, le divin, et peu importe comment vous appelez votre divin, ou les anges, les archanges et les ancêtres des hommes, des femmes avec qui vous vous amusez pendant un temps, et même les vôtres, pensent que ce que vous faites de votre vie n'est pas bien, et que ce que vous faites à d'autres est encore moins bien. Alors, ils disent, vous, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein. Si ça vous plaît de draguer une nana, deux nanas, 5 nanas, 10 nanas, 50 nanas dans l'année, ou de draguer 50 000 mecs dans l'année pour les gays, les hommes. Eh oui, parce qu'il y a les hommes gays et les hommes hétéros. Mais mes ancêtres disent, quoi qu'on en dise, il y a des hommes hétéros et gays qui n'arrêtent pas de draguer tout ce qui passe. Alors, concernant ces hommes, mes ancêtres vous disent, si ça vous plaît de passer toute votre vie à draguer sans but, c'est votre problème. Ouais, ah ben ils s'en foutent, c'est votre problème. Par contre, où ça leur déplaît très fortement, c'est que
vous draguez des innocents, quand c'est des hommes à hommes, et des innocentes quand vous draguez certaines femmes. Eh ouais. Et du côté des femmes, c'est pareil. Mais si, parce qu'il y a des femmes qui font ça. Et du côté des femmes, les femmes qui ou se font draguer ou qui vont draguer, et que ça soit des femmes hétéros ou même des femmes gays, là-haut, ils vous disent, et même mes ancêtres, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Ces femmes qui sont comme ça. Mais vous faites du mal à des innocents qui pensent que ça va durer toute la vie. Donc ça peut pas marcher. Non, ça peut pas marcher. Et tous les hommes et femmes qui font ça, déjà tous les hommes et les femmes qui ont fait ça à un individu et peu importe quand dans le passé, vous serez punis. Alors il y a ceux qui ont déjà été punis et d'autres qui le seront un jour, hein, au niveau des ex, si on me le dit. Et tous ceux qui sont en train de le faire, que ça soit à un homme, à une femme, que ça soit en France ou dans d'autres pays, que vous les ayez pas encore rencontrés, ou que vous les ayez rencontrés, que vous ayez pas fait encore l'amour, ou que vous l'ayez fait, et que les sérieux, leur temps est compté dans votre vie, sachez que là-haut, ils vous puniront. Ils vous puniront, ceux qui font du mal. Ah mais si, à des innocents, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Ah mais ça c'est sûr, hein. Donc attention, on ne s'amuse pas avec les gens. Ah, j'ai un autre domaine aussi. Alors, on me parle des anciennes connaissances. Alors, il y en avait, ils ont eu des anciennes connaissances en dehors du web. D'autres ont eu des anciennes connaissances sur le web, autant des hommes que des femmes. Et ils vous ont fait la même chose à des innocents et des innocentes. Et mes ancêtres, et même plus haut, vous disent à tous et à toutes que certains et certaines ont déjà été punis dans la totalité, tandis que d'autres pas encore dans la totalité. Mais ça va venir, sachez-le bien. Tandis que d'autres, anciennes connaissances ou encore des anciens amis, que ça soit certains en dehors, dans la vraie vie, sur le web, certains n'ont pas eu encore leur pénitence et leur punition. Eh bien, sachez que ça va venir. Hein. Ah, il y en a, ils n'ont pas été encore punis. Des anciens amis, des anciennes connaissances, à vous, certains hommes hétéros, gays, à certaines femmes hétéros, d'autres gays. Il y en a, ils ont été totalement punis. Si, et d'autres, c'est pas fini. D'autres, ça a même pas commencé. Mais quand le karma va vous tomber dessus, ça va vous faire mal. Mais c'est que la justice divine, hein, et que là-haut, ils estiment que vous le méritez. Vous le méritez, hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et que ça soit dans des anciennes relations fausses en amour, ou d'autres, des relations au moment présent où on vous prend pour des idiots et pour des idiotes, ou des anciennes connaissances, ou des anciens amis, ah c'est pas vous qui décidez. Alors en général, ils ne veulent pas être punis, vous comprenez, que ça soit des anciennes relations amoureuses ou ceux qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont dans une relation affective où on va finir par vous quitter, ouais, ou encore d'anciennes connaissances ou anciens amis ou d'autres qui ont fait la connaissance d'amis, que ça soit dans la vraie vie ou sur le web, eh bien, il y en a beaucoup qui ne, dans l'état
actuels d'aujourd'hui, parce qu'il y a ceux du passé à qui c'est arrivé, mais il y a ceux à qui ça arrive dans le moment présent. Mais l'un dans l'autre, ils seront tous punis. Mais ceux qui vous ont fait du mal dans le passé ou d'autres qui font du mal à l'heure d'aujourd'hui, ils ne veulent pas leur pénitence. Ils ne veulent pas être punis par l'au-delà, ni les anges, ni les archanges, ni par leurs propres ancêtres, ou encore les vôtres. Vous comprenez? Et pourtant, ils le méritent, ce qui veut dire que Messie seront punis. Alors là, mais vous savez, on n'échappe pas au destin. Non, vous voilà. Et d'ailleurs, pour tous les hommes et femmes, hétéros et gays, qui ont fait croire à des hommes et des femmes qu'ils étaient dingues d'amour d'eux et que c'était pas vrai, hein, eh ben, vous allez être très punis. Si, que ça vous plaise ou pas. Les anciennes amies, les anciennes connaissances, c'est la même chose. Pareil, qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas. Et ceux à qui ça leur arrive là maintenant, ils seront punis dans le futur, qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas. C'est comme ça. Parce que, avec le mal qu'ils font à la fois à des hommes et des femmes dans le domaine amoureux, ils méritent leur sentence. Et ça va leur tomber dessus. Quant au domaine des fausses amitiés, eh ben, ils n'ont aucune sincérité avec certains hommes et femmes. Donc, ils vont être punis. Et même si ils n'acceptent pas leur punition, le divin, il s'en fout bien pas mal. Comprenez? Les anges également, ils s'en foutent. Vos ancêtres, à ceux qui vous ont fait du mal, ils estiment également qu'ils méritent leur sentence. Et même leurs propres ancêtres le pensent. Alors imaginez-vous. Mais si. Donc voilà. Et que dans la vie, moi, on me dit que dans la vie, eh ben, il faut jouer carte sur table et être sincère au grand maximum, que ça soit en amour, que ça soit en famille, que ça soit en amitié, que ça soit au travail. Le problème, c'est que il y a les femmes sincères, les hommes sincères et ceux qui ne le sont pas. Eh ouais. Mais qui retournent toujours les choses à leur avantage, puisque dans la grande généralité, ils vont vous dire que ça soit en amour, en famille, c'est bien, que ça soit dans les faux amours, dans les familles, au travail, les amis au travail, ou les amis en dehors du travail. Bon, écoutez bien, ils vont toujours retourner les choses à leur avantage. Toujours, quoi qu'il arrive. C'est toujours votre faute à vous. Voilà, quoi qu'il arrive. Alors, en amour, ils vont dire que ils vous appréciaient. Mais si ils vous avaient apprécié, que ça soit ceux à qui c'est arrivé dans le passé ou d'autres à qui ça va arriver dans le futur, ils ne vous quitteraient pas. Ah ben non. Ils vont vous dire aussi, en amour, que ce soit ceux du passé ou du présent, qu'ils quoi? Qu'ils vous aimaient, ou alors qu'ils vous aiment. Si ils vous avaient aimé ou qu'ils vous aiment, eh bien, ils ne vous quitteraient pas. Ah ben ça c'est sûr, hein. Mais ils sont pas logiques. Vous comprenez? Ah ben il n'y a pas de logique à ça. Ensuite, au niveau des familles, ils vont vous dire que quoi? Que c'est vous qui les avez trahis, que c'est vous qui les avez trompés, alors que des gens de votre famille, que ça soit à des hommes ou à des femmes,
vous ont trahi également. Ils vous ont trahi. D'ailleurs, dans certaines familles, ils se sont débarrassés de vous. Certains très rapidement et d'autres doucement. Donc mes ancêtres se demandent dans des familles qui a fait plus le mal, hein. Si c'est ces femmes ou ces hommes dans des anciennes familles à vous qui vous accusent de coups bas, de trahison sur Pierre, Paul, Jacques, si c'est vous ou si en réalité c'est pas eux, hein. Mais bon, ah ben mes ancêtres disent qu'il y a toujours, hein, de sons de cloche au niveau d'anciennes familles à vous. Que ça soit ceux qui se parlent plus déjà, ou ceux qui se parlent encore mais qui vont plus se parler. Un de ces quatre. Bon, ensuite, les amitiés au travail, entre salariés à salariés. Ah mais là c'est pareil. Là c'est pareil. C'est vous les méchants et eux c'est les gentils. Voilà. Ils arrangent toujours la situation à leur avantage. Ouais, toujours. À quoi qu'il arrive. Et si en plus, au passage, ils peuvent monter contre d'autres femmes et hommes, d'autres salariés contre vous, ils ne vont pas hésiter, croyez-moi. Eh ouais. Mais c'est eux les méchants et non vous. Bon, mais dans les travailleurs indépendants, c'est pareil, indépendants, c'est pareil. Ceux qui disent de vous que vous êtes des méchants, que vous faites des coups bas à tout le monde, que vous trahissez tout le monde, en vérité, c'est pas vrai. C'est inversé. C'est ceux qui disent ça de vous, qui font des coups bas à tout le monde, des trahisons à tout le monde, et au passage, qui vous l'ont fait à vous. Et d'autres le feront à d'autres un jour. Voilà. Ah, messieurs. Et si pour les indépendants, ils peuvent détourner toute votre clientèle que vous aviez avant, ils ne vont pas s'en priver. Ou des consultants, ils ne vont pas s'en priver. Et c'est vous les méchants. Et eux, c'est les gentils. Alors que tout est inversé. Ah ben, c'est comme ça aujourd'hui. Les amis de votre passé, que ça soit des amis de votre passé de longue date ou de moyenne date ou très court, avec qui vous ne parlez plus, que ça soit dans la vraie vie ou même sur le web, eux, c'est les gentils et vous, vous êtes les méchants. Alors que en réalité, tout est inversé. Mais ils arrangent toujours la situation à leur avantage. Ouais. Et en plus, comme très souvent, ils vont aller dire à d'autres individus que vous avez connus ou que vous connaissez de ne plus vous parler, que ça soit dans la vraie vie ou même sur le web, que tu as fait ci, que tu as fait ça, que tu as fait ci, que tu as fait ça, ou que t'as pas fait ci, ou que t'as pas fait ça. Mais ils leur disent, surtout quoi qu'il arrive, ça reste entre nous. Et tu en parles à personne. Eh ben si, parce que au moins, ils ne viennent pas vous demander à vous si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ah ben, ils sont malins, hein, les lynx. Donc voilà. C'est comme ça que les gens font à l'heure d'aujourd'hui. Eh ouais. Ah, mais c'est ignoble. Mais que ça soit, on me dit, ceux qui l'ont fait dans le passé ou d'autres qui sont en train de le faire dans le présent, sachez bien une chose, toute femme ou homme, hétéro, gay, peu importe dans quel domaine, mes ancêtres et même plus haut, elles me disent que tout ce que vous avez fait au passé ou d'autres, tout ce que vous faites au moment présent va vous revenir contre vous, hein, et que le jour où ça va vous arriver, ben, ne vous en prenez pas aux hommes ou aux femmes que vous avez connus, certains dans le passé et d'autres que vous connaissez au moment présent, parce que c'est de votre faute, hein, entièrement de votre faute. Hein. Ah ben ça,
et que là-haut, ils vous préviennent. Laissez les gens en paix. Alors, pour ceux que c'est arrivé dans le passé, ils ont un conseil l'au-delà à vous donner, et également mes ancêtres, mais aussi les vôtres. Laissez les gens en paix. Laissez les gens tranquilles. Occupez-vous exclusivement de votre vie et pas de la vie des gens que vous avez connus dans le passé et à qui vous avez créé des ennuis. Alors certains que en amour, de vrai faux, que ça soit des hommes ou des femmes, d'autres dans des familles, d'autres euh, entre salariés du privé et d'autres publics, d'autres à des travailleurs indépendants. Occupez-vous de votre vie et arrêtez, parce que l'au-delà sera sans pitié sur vous. D'ailleurs, sans pitié sur vous, comme vous n'avez eu aucune pitié pour des hommes et des femmes du passé. Donc, quand ils vont vous frapper, ils n'auront aucune pitié pour vous, puisque vous, des femmes et des hommes, vous n'avez eu aucune pitié, aucun scrupule, aucun état d'âme les concernant. Donc vous ne pensez pas que le divin, les anges, les archanges et vos ancêtres et les ancêtres de vos victimes vont avoir de la peine pour vous. Non, parce que vous le méritez, tout simplement. Ah ben, vous savez, quand on fait du mal à son prochain, ça te revient forcément un jour dans la face. Hein. Ah ben, et que vous... Ah oui, parce qu'alors attendez, il y a des génies d'hommes, hétéros, gays, des génies de femmes hétéros et gays, et dans pratiquement tous les domaines, qui, qui ricane. Si, qui ricane, eh ben de vous, qui ricane, qui se moque et qui ne croit absolument pas à ce que le divin dit ou les anges disent ou même ce que vos ancêtres disent. Et pourtant, c'est la vérité pure. Ah, pure. Il n'y a pas pur, plus pur que comme vérité. Hein. Ah ben ça. Mais comme le passé de certains hommes et femmes qui vous ont fait du mal ne leur est pas encore tombé dessus, ils n'y croient pas. Mais le jour où ça va vous arriver, eh bien, rappelez-vous bien de ce que vous avez fait à certains hommes et femmes. Ah, ben ça, faut bien le savoir. Hein. Ah, il y a toujours des conséquences quand on fait le mal. Hein. Ah, ben écoutez, on fait pas le mal aux gens. Mais non. Et, ah oui, non, alors attendez, parce que il y a des génies, surtout de femmes, en France et même sur d'autres continents, parce que à une époque, il y avait certaines femmes qui vivaient en France. Ah non, mais elles vivent plus en France, elles ont déménagé. Ah ben d'ailleurs, on se demande bien pourquoi certaines femmes qui vous ont fait du mal à d'autres femmes vivaient en France, mais elles ne vivent plus en France. C'est suspicieux quand même, trouve le divin, les anges et les archanges, et même vos ancêtres à vous. Alors imaginez, si y en a, hein, ils sont partis vivre, hein, dans d'autres pays. Si, je vous le dis. Et pour l'au-delà, c'est parce que certaines personnes ont compris clairement ce qui vous avait fait à vous et que certains commençaient à les harceler. Hein, alors, ben, ils ont changé de pays. Mais bon, ça sert pas à grand-chose hein, d'aller vivre dans un autre pays. Hmm. Mais là, c'est sur les réseaux sociaux, on me dit. Hmm. Et certaines qui sont sur le web et qui ont des profils,
On ne peut plus leur laisser de commentaires. On n'en peut plus. Donc, le divin, les anges et les archanges se demandent bien pourquoi vous ne pouvez plus leur laisser de commentaires sur leur profil, sur les réseaux. Eh bien, parce que il y a autant des hommes que des femmes qui ont compris tout ce qu'ils ont fait à d'autres et que leur disent certaines vérités à eux sur le mal qu'ils ont fait à d'autres. Et comme ils ne supportent pas de voir des vérités devant leurs yeux, ils ont bloqué les commentaires. Ah ben moi c'est ce qu'on me dit. Hein. Et moi d'ailleurs, c'est pas pour dire rien à voir avec la guidance, mais moi j'ai jamais bloqué, non. Moi personnellement, que ça soit sur mon Facebook, que ça soit sur mon Insta, que ça soit sur mon TikTok et même sur ma chaîne YouTube, je n'ai jamais bloqué les commentaires pour que aucun homme et aucune femme me laisse un commentaire. J'ai jamais fait. J'ai jamais fait de ma vie. Depuis que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais bloqué les commentaires pour que des nouveaux abonnés ou des abonnés actuels ou d'autres écrivent des commentaires. Je l'ai jamais fait. Par contre, il y en a qui le font. Ah ben, c'est que on leur laisse des commentaires qui laissent très fortement à désirer et qui ne les apprécient pas du tout. Alors, dans les commentaires qui n'apprécient pas du tout, eh bien, il y a ceux et celles qui ne le méritent absolument pas et d'autres avec le mal qu'ils ont fait à d'autres individus qui le méritent. Eh ben, c'est le retour karmique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit également que il y a de nouvelles relations amoureuses, autant pour les hétéros que les gays, qui ont commencé, mais ont commencé, mais que ça soit ceux qui se sont rencontrés en dehors du web et d'autres sur le web, il n'y a pas eu encore ce qu'on appelle de bisous et de rapports sexuels. Mais ça va venir. Et d'ailleurs, c'est des relations qui dureront, pour tout la, vous finirez ensemble. Ces relations nouvelles là qui débutent tout à la fois chez les hétéros et des gays va durer toute la vie. Il y aura jamais de séparation. Non. Et puis vous allez vous trouver très intéressant au niveau de ce que vous vous raconterez, vous vous plairez physiquement. Ouais. Vous allez aussi bien rigoler ensemble, vous allez vous entendre à merveille, voilà. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, ces relations évolueront sur du très sérieux, mais comment vous dire, avec le temps. Ah voilà, faut pas aller trop vite non plus. Ensuite, on me parle du passé. Ah ben du passé, hein. Des hommes hétéros, des hommes gays qui aimeraient le retour de leurs ex. Mais a priori, ils n'ont pas du tout envie de renouveler l'expérience avec vous parce que vous ne les avez pas rendus heureux. Voilà. Il y a des hommes qui voudraient le retour de leurs ex-nanas et des hommes gays qui voudraient le retour de leur mec gay. Mais ils n'ont pas envie parce que vous n'avez pas su les rendre heureux ou heureuses. Voilà. OK? Donc du côté des hommes, vous avez tout à la fois des hommes hétéros qui voudraient le retour de leurs ex, mais elles n'ont pas l'intention de réapparaître parce que vous les avez pas rendus les gars, vos ex nanas heureuses, donc elles n'ont pas l'intention de revenir. En ce qui concerne les hommes gays, bon ben vous avez pas rendu votre mec gay, il n'a pas l'intention de revenir. Et du côté de certaines femmes qui espèrent
le retour de leur mec hétéro, ou certaines femmes qui espèrent le retour de leur mec, de leur nana lesbienne, elles ont pas très envie non plus, hein, parce que vous les avez pas rendus heureux, hein. Alors vous devez penser que vous avez fait à l'époque tout ce qu'il fallait pour les rendre heureux et heureuses. Ben eux, ils pensent que c'est pas le cas. Donc qu'est-ce que vous voulez y faire? Alors en plus, il y a ceux que c'est vous qui les avez quittés et d'autres c'est eux qui les ont quittés. Mais ben eux pensent que vous les avez pas rendus heureux. Donc, à moins d'un miracle et que vous décidiez de vous-même de retourner vers vos ex et de tout faire pour que ça change et les rende plus heureux, ça n'arrivera pas, hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Passez une excellente journée.